Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30 et on se retrouve pour notre tuto hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va faire du scrap du vrai, on va utiliser des tampons fleurs chez Jofi par exemple, et les mettre en couleur avec des crayons de couleur Graphitint et réaliser grâce à ça de jolies cartes. Bien sûr, on utilisera également des pochoirs puisqu'on les utilise très souvent pour les fonds. Et je vais vous montrer un effet un peu sympa, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, avec un produit qu'on n'utilise pas suffisamment souvent dans les pochoirs, je trouve. Allez, c'est parti pour le tuto et comme d'hab, n'oubliez pas, tout en colle, ce n'est pas qu'une usine à tuto, c'est aussi une vraie boutique à Dun-sur-Oron, une boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et à nous faire travailler. C'est parti pour notre tuto. Dans un premier temps, je vais commencer par tamponner les fleurs qui vont composer notre ou nos bouquets. Parce que vous allez voir qu'en réalité, je vais pas tamponner pour une seule carte. Et donc je choisis des tiges un peu hautes chez Paper Artsy, des tampons de Jofi, et bien sûr, je vous mettrai les références de tous ces articles dans de tous ces produits ou articles dans l'article du blog. Sur toutentuto.com, comme ça vous les retrouverez facilement. Je vous mettrai aussi des photos en gros plan des étapes importantes de ce tuto. Donc je réalise des fleurs sur mon papier aquarelle du pad de l'Aquapad Clairefontaine, donc c'est du papier aquarelle 100% cellulose en 300 g d'épaisseur. Et pour les mettre en couleur, je choisis mes Graphitint. Mes crayons de couleur aquarellable Graphitint qui mêlent le pigment aquarelle au graphite. Et quand vous ajoutez l'eau, vous voyez la magie apparaître de ce fabuleux mélange entre ces deux matières. Je m'aide beaucoup des hachures présentes sur le tampon pour pouvoir placer les endroits un peu plus sombres. Et je jongle avec 2 couleurs en général par bouquet. Je ne mettrai pas non plus le même vert dans chaque tige. Et bien sûr, je m'aide de mon nuancier que vous ne voyez pas là, mais qui est sorti pour choisir mes couleurs. J'ai fait mon nuancier avec un pochoir, bien sûr 100% tout en colle, qui m'a aidé à faire mes petites cases. Et comme ça, c'est parfait. Je choisis un pinceau adéquat. Ça sera un petit Casaneo Da Vinci numéro 2 notamment. J'utiliserai le 4 aussi, mais un peu moins. Surtout le 2. Je vais mettre de l'eau dans mon gobelet. Et c'est parti. Alors avec les Graphitint, encore plus qu'avec n'importe quel autre crayon aquarellable, je mets toujours l'eau en premier dans la partie claire, dans la partie où pratiquement je n'ai pas colorié, pour pouvoir éviter d'avoir quelque chose de totalement uniforme. Et je rince très souvent mon pinceau de façon à recommencer pratiquement chaque motif avec de l'eau claire. Je dis pratiquement parce qu'il m'arrive quand même de faire parfois 2 ou 3 feuilles d'affilée, mais c'est rare. En tout cas parce que là je veux vraiment quelque chose de nuancé, du clair à la couleur choisie. J'ai pas fait de coloriage bicolore ou avec des superpositions de crayons Graphitint. Bon, ça me perturbe un peu de colorier à l'envers, mais vous avez peut-être noté quelque chose de très important, c'est que je n'ai pas du tout déplacé ma feuille, je l'ai laissée bien dans la misty avec ses aimants, je n'ai pas non plus déplacé les tampons, je ne les ai pas non plus nettoyés, parce que je vais retamponner par-dessus de façon à faire réapparaître bien nettement tous les traits de mon tampon, parce que, quel que soit le crayon que vous utilisez, il est forcément toujours un petit peu couvrant. Donc en faisant comme ça, voilà, je récupérerai toute la définition du joli dessin de Jofi pour cette planche de tampon. Et donc, voilà, il était important de ne rien déplacer. Bien sûr, il faut attendre que le coloriage soit sec. J'ai mis assez peu d'eau dans l'ensemble, il fait assez chaud là, donc ça va aller. Mais voilà, hein, attendez bien que ce soit sec si vous voulez pas quand même l'encre Versafine ne bouge pas avec l'eau, sauf quand vous l'appliquez sur quelque chose qui est déjà mouillé. Je refais ces 2 branches dans d'autres couleurs, sur l'autre côté de la feuille.
Je vais choisir cette fois un peu d'aubergine et un vert un peu plus clair. Alors ces crayons Derwent Graphitint sont disponibles bien sûr chez Tout en Colle à l'unité. C'est une gamme de 24 crayons, 24 couleurs. Un vrai bonheur de colorier avec ces pinceaux aquarelles Casaneo de chez Da Vinci. Notamment, enfin, entre autres parce que il garde bien l'eau sur les poils, on n'a jamais de problème de gouttes d'eau qui descendent comme ça inopinément. Le flux de distribution de l'eau, je vais dire ça comme ça, est assez régulier, c'est vraiment très agréable. Alors me revoici avec un autre motif, toujours d'une planche Jofi. Je range mes tampons, enfin mes tampons en tout cas en caoutchouc, dans les boîtes en plastique 20 par 20. Je mets deux côtés, les tampons sur les deux côtés de la boîte, dans le fond de la boîte et sur le couvercle, et ça va super bien. Et je range en général 3 planches de tampons Jofi dans une boîte. Là on voit que dans celle-ci, il y a même 4 planches, puisqu'il y a Jofi, apparemment c'est 88 ou 89, il y a 101, 102, 103 d'après ce que j'arrive à lire sur l'étiquette, donc ça fait quand même 4 planches de tampons Jofi rangées au même endroit. Alors l'intérêt, ça fait que quand vous avez ouvert votre boîte, vous avez quand même beaucoup de tampons disponibles et un minimum d'encombrement sur votre table. C'est vraiment intéressant pour ça. Et je garde bien sûr toutes mes fiches index qui sont fournies quand j'achète mes tampons précieusement dans des boîtes pour pouvoir les consulter. Alors ici, vous avez vu que j'ai voulu effacer sur les tiges, le damier ne m'intéressait pas tellement. Donc j'ai préféré effacer partiellement cette zone, et je repasse du coup sur les contours avec un feutre fin noir. Et on ne verra plus le damier parce que je vais passer mes tiges avec un vert un peu sombre, et comme ça, voilà, je ne verrai plus ce petit motif qui me gêne, je dois dire, je ne l'aime pas beaucoup. Et en plus, là, dans ce que j'allais faire aujourd'hui, ça me convenait vraiment pas. Donc en faisant comme ça, voilà, on arrive à contourner le problème, on n'aura plus l'apparence de ce damier. Ici, j'ai choisi un beige pour ces feuilles, pour vraiment pas une couleur trop foncée, pour bien garder cette impression papier journal à l'intérieur des feuilles. Et alors là, il n'y a plus qu'à laisser cours à son imagination, parce que ces fleurs, évidemment, ne ressemblent à rien de réel. Je ne sais même pas pourquoi je le dis. Je repasse un petit peu sur mes tiges, maintenant que ça a séché, parce que je peux pas le faire
Tant que c'est mouillé le papier, on ne repasse pas du crayon, hein. Par contre, une fois que ça a séché, on peut repasser autant de fois qu'on veut du moment qu'on laisse sécher entre les passages. Et comme tout à l'heure, je retamponne et évidemment, je évite le damier, sinon ça n'aurait pas servi à grand chose. Voilà. Et vous voyez que j'ai marqué une ombre très nette, puisqu'il y a 2 tiges de damier qui montent, j'ai marqué une ombre très nette de celle de devant sur celle de derrière. Je vais colorier des petites feuilles et d'autres branches, parce que je vais faire, il me semble, 2 ou 3 bouquets d'ailleurs. 3 cartes avec tout ça. Mais comme j'en suis à la phase coloriage, je m'éclate avec le coloriage et je passerai au montage des cartes après. Je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça que d'être frustré d'en avoir colorié que 2, et puis voilà, comme ça j'aurai plus de matière, du coup j'aurai plus de choses à détourer, alors du coup si j'ai des séquences coloriage, des séquences détourage, ben c'est bien. Peut-être que je crois que certaines d'entre vous détourent devant la télé, en regardant un truc, bon bah voilà, au moins on se fait un petit peu de matière, et puis après on détourne. Et je remplirai vraiment mon papier avec les feuilles, je vais les retamponner dans les trous. Ce choix de couleur-là m'a un peu déçue à la dilution. Les couleurs entre le centre et l'extérieur sont vraiment trop proches. Donc je m'arrangerai avec ça, avec un peu de Crystal Drop Honeydew à la fin. J'espère que je l'ai filmé. Sinon vous l'aurez de toute façon sur le blog en photo. Alors je m'amuse bien avec mes feuilles, vous voyez, je ne réfléchis pas trop à quelle couleur je mets où, du moment qu'il y a des variations de couleurs, des variations d'intensité, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Mais chacun y voit comme il préfère. Je vais retamponner donc par-dessus, comme j'ai fait pour tout précédemment. Mes feuilles sont encore un petit peu mouillées, mais ça va, j'ai eu de la chance, c'était un peu juste quand même. Je replace les tampons pour bien remplir mon papier avec les feuilles, je nettoie le reste, donc je colorie les dernières feuilles, etc., etc. Et je fais tous mes détourages le plus précisément possible. Et bien souvent, quand je suis au moment de coller mes éléments, je trouve que finalement ils sont encore pas assez bien détourés, donc je rajoute un peu de précision à tout ça au dernier moment. Je choisis d'utiliser ce joli tampon All and Create, cette bande de papillons que je trouve vraiment magnifique. Donc je me mets dans ma Misty, je prends mon encre Versafine, je prends la brune pour changer un petit peu, et je décide de faire un tamponnage d'abord sur une chute de papier craft, pour faire finalement un tamponnage de 2e génération sur mon papier. Du coup, je sais pas, j'appuie un petit peu trop, et j'ai dû faire bouger un petit peu parce que le résultat il est pas net. Mais ça vient aussi du fait que le papier est un petit peu glacé, mais bon, ça va super bien quand même, puisque là c'est un fond que je veux faire de toute façon. Et je trouve que le rendu est vraiment bien, et je suis très contente d'avoir choisi le brun. C'est bien moins, comment dire, tranchant que le noir, ça va aller super sur ce papier. Donc je vais pouvoir composer un petit peu mon bouquet. En mélangeant un peu les séries de tamponnage que j'ai fait. Alors moi j'ai un peu de mal à travailler les formats carrés, je me rends compte souvent que c'est un peu compliqué pour moi. Donc là non seulement je vais pas garder ma page carrée, mais en plus je vais l'allonger de toute façon avec une autre chute de papier. Sur ce tampon, je vais choisir un petit pot. Pareil, je vous remets, je vous redis, je vous remets les références des articles dans l'article du blog qui correspond à ce tuto,
puisque bien sûr, si vous aimez mon tuto, ça serait super sympa d'acheter les produits dont vous avez besoin dans la boutique. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, si vous aimez mon tuto, le truc le plus important à faire, c'est de mettre un petit pouce bleu pour que YouTube le sache. Je vérifie que mon encre soit bien sèche. Je vais découper les bords de ce papier avec ma guillotine à bord déchiré, donc qui s'appelle decal, qui signifie bord déchiré du coup en anglais. Je garde à peu près 10 cm de large. Je vous ai déjà dit souvent tout le bien que je pensais de cette guillotine. Je prends une chute du papier, et je crois d'ailleurs que c'est le verso du papier que je suis en train d'utiliser, que je découpe lui aussi à 10 cm de large, et avec tous ces bords en bord déchirés. Je vais assembler ces deux papiers avec un petit filet de colle, mais surtout avec un morceau de masking tape, et je vais choisir dans mon tiroir des restes que j'avais, d'une vieille collection Prima d'ailleurs, il me semble. Je vais disposer correctement les fleurs. Je ne vais pas laisser les tiges apparaître comme ça au-dessus du vase. Pour cette version, je vais cacher les tiges derrière le vase. Donc finalement, ça fera comme si le vase était blanc. Je choisis un masking tape qui a des détails cuivrés. Je fais attention à ce que ce soit le mieux aligné possible pour que je n'ai pas de problème après quand je vais mater ça sur mon papier de fond. J'appuie bien avec mon doigt pour que le scotch colle bien, mais aussi pour révéler un petit peu en dessous, parce qu'il est transparent ce scotch et c'est plutôt pas mal, enfin il est translucide. Je trouve que c'est très joli. Donc je vais replacer mon bouquet, bien régler les hauteurs, et puis coller juste le bas des tiges avec un point de colle à pointe fine. Je préfère mettre celle-ci à gauche parce que son orientation naturelle est comme ça. Et je la trouve plus logique de ce côté. Voilà. Je remonte un peu le tout pour que mon vase soit un peu moins en bas. Et ben voilà, maintenant on est bon. Donc je vais mettre un point de colle sur les tiges en bas. Je m'occuperai de coller quelques feuilles ensuite. Là, ce qui compte, c'est d'arriver à ne pas bouger. Ah oui, non, pardon. J'ai pas fait pareil pour mes deux cartes. Je commence par agrafer mes tiges sur mon vase. Effectivement. Et pour ça, je prends ma jolie agrafeuse T-Moltz. Je choisis un pochoir parce que je voulais continuer d'habiller le fond. Et je vous ai dit que je ne nettoyais jamais mes pochoirs, vous le savez également, et c'est un peu comme la gel presse. Moi, je trouve ça mieux. Parce qu'ici, je vais utiliser une pâte à effet qui s'appelle Crushed Ice chez Finabert, enfin par Finabert chez Prima. Et du coup, cette Crushed Ice qui est un petit peu transparente, enfin qui est totalement transparente avec des petits grains, comme des grains de sucre dedans, elle va être légèrement jaune grâce à la salissure présente sur mon pochoir, et ça c'est super bien. Et donc je complète mon fond comme ça, grâce à un pochoir. Et là, je vais aller nettoyer le pochoir, bien sûr, et la spatule, avant de continuer. Mais vous voyez, c'est chouette comme tout. Je marque sur un papier rouge, qui sera donc le matage de ma carte. J'ai mon massicot toujours à disposition dans un range-papier A4 sur la droite de mon bureau. Alors ma pâte à effet n'est pas encore totalement sèche, donc je fais très attention, et c'est pour ça aussi que je mets un peu plus de colle que d'habitude, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir maroufler correctement. Je prends un morceau de cette cordelette, alors je vous le montre pas si souvent, mais pourtant j'aime beaucoup ça, c'est une cordelette de papier avec un fil de fer au milieu. Donc je me sers du bout d'un pinceau comme ça pour tortillonner les extrémités.
Et comme ça, je vais symboliser une petite ficelle autour de mon vase. J'ai pas vraiment besoin de me préoccuper que ce soit serré ou quoi que ce soit, c'est de la déco. Si j'avais voulu la teinter, bah bien sûr j'aurais pu le faire, puisque je viens de dire elle est en papier, ma cordelette. Donc vous pouvez la teinter avec vos sprays, avec vos pâtes d'encre, avec vos aquarelles, avec absolument tout ce que vous voulez. Je mets de la colle derrière pour tenir tout ça en place, et je mettrai aussi de la colle sous les premières feuilles des tiges du bouquet. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc vous allez me voir travailler avec le Crystal Drop Honeydew, normalement au centre de la grosse fleur ronde du milieu. Voilà, je l'avais dit. Et ensuite, donc j'ai mis au milieu, et maintenant, comme c'est une partie avec des picots, bah, je pris une petite aiguille et je tire sur mon Crystal Drop pour qu'il suive la forme de ce cœur de fleur à picots, là, comme ça, qui suive les pistils. Et du coup, bah, je vais mettre des gouttes de Crystal Drop aussi sur certains éléments, et aussi autour du bouquet sur la carte. Toujours pareil, je varie les diagonales. Quand j'en fais deux, ça forme forcément une ligne. Donc je varie les lignes, le sens des alignements des 2 par 2 d'un petit lot de gouttes à l'autre. Et je varie aussi les tailles dans un même lot. Je vais je vais réutiliser mon agrafeuse. Comme ça fera une petite cohérence. Je vais du coup pas coller du tout. Hop, juste je maintiens à sa place, je prends l'agrafeuse et j'agrafe là au bord et c'est tout. Hop, nickel. Allez, on va attaquer la deuxième carte. En fait, c'est l'autre que j'ai fait en premier, mais c'est pas grave. J'ai failli oublier des plans dans ma carte mémoire. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, bien souvent, je rectifie encore mes détourages quand j'ai fini. Alors, c'est pas très malin parce que normalement, quand on veut enlever des parties qui sont au centre comme ça, je vous dis toujours qu'il faut mieux les enlever avant et découper après, parce que c'est moins risqué, enfin il y a moins de risque de déchirer le papier si on le fait avant. Bon, vous voyez très bien que finalement, si on veut le faire après, on y arrive, mais il faut quand même prendre un petit peu plus de précautions. Et voilà, donc je parfais mes découpages, j'enlève les lignes blanches que j'estime pouvoir enlever et les zones centrales que j'estime pouvoir détourer. Je le fais au scalpel. Certains d'entre vous adorent le scalpel rotatif pour faire ça. Et parfois les pincettes aussi sont bien utiles, ciseaux pincettes, pour accéder à des endroits difficiles avec les ciseaux normaux. Alors bien sûr, dans certains cas, on peut aussi tamponner, de façon à avoir les tiges sur le fond de carte, et découper seulement les baies, les feuilles et les recoller par-dessus, mais c'est vraiment pas ce que je voulais moi aujourd'hui, je voulais que toute ma tige soit en relief. Un petit peu de rangement. Et je vais faire un petit vase, comme j'ai fait pour la première carte, en utilisant ce vase d'une planche Jofi 23. Il est un peu grand, donc c'est pas grave, je vais le faire partiellement et refaire les traits du bas au feutre. Toujours à l'encre Versafine et sur mon papier aquarelle. Alors vous voyez, j'ai lâché mon encreur par inadvertance, mais en fait ça va être super, parce qu'au milieu on va voir un peu cette encre qui va se transférer, voilà. Et ben ça va me faire une petite texture de milieu de vase et ça va être impeccable. Alors je commence à refaire les 2 traits du fond avec un feutre fin, mais il était trop fin. Je prends finalement le 1,5 mm, c'est à mon avis celui que j'utilise le plus en fait en ce moment. Et voilà, on n'y voit que du feu, on croirait qu'il a été dessiné à cette taille-là.
Donc comme pour la première, deuxième carte, je vais découper un autre morceau de papier pour allonger le papier gris à pois. Cette fois, dans ce vase-ci, je vais laisser les tiges apparentes, elles ne seront pas cachées derrière le vase. J'utilise la même ficelle. Alors la ficelle ne sera que décorative, hein, ça n'est en aucun cas elle qui va tenir en place. Qui va faire tenir en place les tiges. Bon là j'avais pas fait le zigouigoui avant, donc je le fais après. C'est plus simple de le faire avant, évidemment. Voilà. Je vais redisposer tout ça, et comme tout à l'heure, un petit point de colle pour faire tenir mes tiges déjà au niveau de la ficelle, et ensuite je vais recoller juste ce que j'ai besoin de coller pour que ça reste, pour que ça ne soit pas fragile, quoi, voilà. Voilà, comme ça vous avez les deux options, tige dehors ou tige dedans. Mais comme dans l'autre petit pot en verre, là, de Gwen Lafleur, il me semble, bien, on avait pas mal de petits détails d'imprimés, je trouvais dommage de les cacher. Allez, je refais avec ma décolle, je coupe donc les côtés, puis je vais couper à 10 cm en largeur. Et comme tout à l'heure, je vais coller... Alors là, par contre, vous avez vu, je n'ai pas fait de tamponnage sur mon fond. Je vais coller ces deux morceaux avec un bout de masking tape. Je vais passer un peu d'encre vintage photo. Enfin, tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais vous m'avez vu le faire. Je vérifie que c'est bien le papier dont j'ai envie à cet endroit-là. Et je vais, comme tout à l'heure, utiliser un morceau de masking tape. Il est lui aussi assez transparent, donc je n'ai que mes petites bandes verticales comme ça, qui apparaissent vraiment, je trouve ça super. Vous voyez que j'ai déjà découpé mon matage rouge, mais je vais faire un petit pochoir avec cette fois pas une pâte de texture, mais un 3D mat gel. J'aime beaucoup l'effet mat, et donc transparent, que donne ce gel en pochoir comme ça. Vous allez voir ça sur les photos de la fin, enfin sur les photos dans l'article du blog, parce que vous le verrez pas bien là en vidéo, parce qu'il sera pas encore sec tout simplement. Donc vous voyez que je me suis fait un petit classeur, c'est dans un classeur Snap, avec tous mes pochoirs, et je cherche un pochoir avec des fleurs, je sais lequel je veux, il n'y a plus qu'à tomber dessus, et voilà. Donc mes pochoirs, j'ai regroupé un petit peu par thème, enfin, j'en ai pas mis trop dans chaque pochette, mais maximum 3, mais bon voilà. Et donc, ma spatule, mon 3D mat gel, qui peut servir le plus souvent d'ailleurs de colle, hein, mais vous allez voir qu'avec cette utilisation-là, c'est top aussi. Et je vais bien sûr nettoyer très vite ce pochoir. Je nettoie aussi un peu au bord. Voilà. Je choisis dans ma petite boîte, vous savez que j'aime bien tamponner des étiquettes d'avance, avec mes Dadamo notamment, je choisis une petite phrase qui va pouvoir me convenir. Moi je trouve ça tellement pratique que ce soit déjà tamponné et prêt à utiliser au moment où on en a besoin. Plutôt que de sortir toutes ces planches de tampons mots et tout ça. Parfois je m'y mets plutôt pendant 1 heure, j'en fais plusieurs, et je remplis ma petite boîte. J'ai finalement choisi La vie est belle. Un petit peu d'encre dessus, salir un petit peu, le remater sur un papier rouge qui va répondre au matage de la carte en général. Couper autour avec une paire de ciseaux parce que ça ne me gêne pas que ce ne soit pas parfaitement régulier. Je prends quand même mes ciseaux à longue lame pour couper quand même le plus droit possible, hein, malgré tout.
D'ailleurs, c'est la chute de ce bout de rouge là que j'ai utilisé sur l'autre carte. Et puis, je vais coincer ce petit sentiment par ici, sous les tiges du bouquet. Et voilà, je vais vous montrer en super accéléré le reste des quelques petites étapes de cette carte, puisque vous avez déjà vu tout ça sur la première, et je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas d'aller voir l'article du blog qui concerne ce tuto, toutentuto.com. Je vous mets le lien direct vers l'article dans la description de cette vidéo ici, et n'oubliez pas, Tout en colle, ce n'est pas une usine à tutos, c'est aussi une boutique en ligne, et une boutique en vrai d'ailleurs, à Dun-sur-Oron, près de Bourges. Donc, eh bien, si le tuto vous plaît, au minimum, vous mettez un pouce bleu, et puis si vous pouvez faire un petit tour dans la boutique, c'est encore mieux. Allez, bye bye!